Le 12 septembre 2025, la France a vécu une humiliation historique. L'agence de notation Fitch a abaissé la note de crédit du pays de AA- à A+. Jamais la France n'avait été notée aussi bas. Et derrière ce simple changement de lettre se cache une mécanique implacable. L'effondrement des obligations françaises, l'explosion des taux d'intérêt, la mise sous tutelle de notre nation. Mais la question est plus vaste. Est-ce un avertissement économique ou le coup d'envoi d'une prise de contrôle politique et financière de la France par des acteurs extérieurs? Souvenons-nous, en 2012, la France était encore triple A. 12 ans plus tard, en 2025, nous tombons à A+. En 12 ans, notre dégradation successive, 2013 AA+, 2015 AA, 2023 AA-, et maintenant A+, une spirale descendante. Chaque baisse veut dire une chose, emprunter plus cher, s'endetter davantage et devenir toujours plus dépendant des marchés. Pourquoi Fitch a frappé? Trois raisons principales. Une dette publique hors de contrôle, déjà à plus de 3 345 milliards d'euros, la plus lourde d'Europe. Une instabilité politique chronique, incapable de produire des réformes crédibles. Un budget grevé par des dépenses militaires et sociales impossibles à réduire. En clair, la France n'est plus considérée comme fiable, elle n'inspire plus confiance. Les conséquences sont immédiates. Tom Benoît l'explique, 50 milliards d'euros d'obligations françaises pourraient être vendus d'ici 2026. Quand les investisseurs vendent, les obligations perdent de la valeur et les taux montent. Imaginez votre banquier qui du jour au lendemain double les intérêts de votre crédit immobilier parce qu'il vous juge moins solvable. C'est exactement ce qui se passe, mais à l'échelle d'un État. Résultat, l'État emprunte plus cher, les crédits pour les ménages et les entreprises explosent et l'économie se grippe. Et ce n'est qu'un début. Le 28 novembre 2025, SP Global rendra son verdict. Si elle confirme la dégradation, les ventes d'obligations s'amplifieront. Novembre pourrait être le mois de la deuxième lame. Les investisseurs déjà inquiets pourraient fuir encore davantage. Alors, que fera l'État français? Deux options. La première, couper dans les dépenses publiques, mais qui ose encore réduire l'État en France? La deuxième, taxer la propriété privée. Tom Benoît l'affirme, la tentation des politiques est de ponctionner la maison, l'épargne, les retraites des Français, plutôt que de toucher aux dépenses publiques. Et si vous pensez que c'est impossible, souvenez-vous en 2013, Chypre a directement ponctionné les comptes bancaires de ses citoyens. Pourquoi la France ferait-elle exception? Une autre option existe, l'intervention de la Banque Centrale Européenne. Elle pourrait acheter des obligations françaises pour calmer la panique. Mais attention, la BCE ne fait jamais rien gratuitement. Christine Lagarde a déjà donné le ton. Préparez l'introduction de l'euro numérique. Le marché étrangle. La BCE vous attache. Voilà le prix du sauvetage, perdre encore davantage de souveraineté. Reste une autre tentation, les privatisations. Quand une nation est acculée, elle vend ses joyaux. L'Italie a déjà privatisé Eni, Postale Italiane et retrouvé la confiance des marchés. Résultat, sa note a été relevée. La France pourrait suivre le même chemin, mais à quel prix? EDF, la SNCF, Aéroport de Paris, peut-être même des infrastructures vitales, tout un patrimoine bradé pour rassurer les créanciers. Comme la Grèce contrainte de vendre des îles entières sous la pression de Bruxelles et du FMI. Est-ce cela que nous voulons pour la France? Car derrière cette mécanique se cache une réalité brutale. BlackRock et les fonds américains tiennent déjà nos finances. Chaque année, Paris doit refinancer 250 à 300 milliards. Un clic de ces fonds et nos taux explosent. Un clic et notre budget s'écroule. En vérité, notre destin n'est plus entre nos mains. Nous ne décidons plus. Cette tempête financière éclate au pire moment politique. Cette semaine, 104 députés ont signé une proposition de destitution contre Macron. Mathilde Panot, chef de file de la France Insoumise, l'a résumé ainsi. Macron doit choisir démission ou destitution. Jamais un président n'avait été aussi fragilisé et Fitch l'avait bien vu. Instabilité politique rend impossible toute réforme crédible. Comment convaincre les marchés quand le chef d'État lui-même risque de tomber? Et l'histoire donne un avertissement. La Grèce, dans les années 2010, a été mise à genoux par sa dette, ses hôpitaux fermés, ses salaires divisés, ses actifs vendus. Varoufakis parlait de terrorisme financier. Aujourd'hui, les mêmes armes sont braquées sur la France. Charles Gave, économiste, avait prévenu. Il faut des années pour ruiner un pays comme la France. Mais quand vous êtes ruiné, la chute est d'une rapidité effroyable. Nous y sommes. Et comme toujours, ce sont les plus modestes qui paieront. Les agriculteurs, les artisans, les gilets jaunes. Et pendant ce temps, qui dirige nos finances publiques? Éric Lombard, ex-banquier de BNP, Generali, Caisse des dépôts. Un homme épinglé pour optimisation fiscale par le canard enchaîné, résidence sous-évaluée, société écran. Tout cela est légal, bien sûr. Mais c'est cet homme-là
qui aujourd'hui nous demande de nous serrer la ceinture. N'y a-t-il pas là un parfum d'hypocrisie insupportable? La dette française n'est plus un simple chiffre. Elle est devenue l'ennemi public numéro un. Elle nous oblige à choisir entre deux poisons, étrangler les citoyens par l'impôt ou vendre la France morceau par morceau. Dans les deux cas, les mêmes gagnent, les fonds, les banques, les élites mondialistes. Alors une question se pose, la France peut-elle encore échapper à la banqueroute? Ou bien le piège s'est-il refermé lentement, mais sûrement sur nous? Car ce qui joue, ce n'est plus seulement l'avenir de nos finances, c'est l'avenir de notre souveraineté, de notre patrimoine, de notre liberté. Car derrière la dette, il n'y a pas que des chiffres, il y a un peuple qu'on étrangle et qui doit décider, résister ou disparaître. Une chose est sûre, c'est le bordel. Préparez-vous à l'impact, mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.